Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie de ce mois de décembre pour vous en tant que Capricorne. On va regarder également ce qu'il y a de positif, quelle est l'énergie positive de ce mois, ce que vous allez avoir à dépasser et le conseil qui pourrait vous être donné. Ensuite, on va regarder votre état d'esprit, l'énergie qui ressort pour les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect matériel, l'aspect professionnel, de votre vie, le plan matériel et le plan spirituel. Et puis je recouvrirai les principaux domaines de vie avec le Normand. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Commençons par la tendance de ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de coupe et le fou. Bon, alors on voit qu'ici, ce mois de décembre va vous amener sur un tout nouveau terrain, va vous amener à vous projeter, va vous amener à faire des projets, à vous préparer à de nouvelles choses qui sembleraient vous tenir beaucoup à cœur. Il y a vraiment ici l'idée, dans ce mois de décembre, grâce aux énergies qui vous entourent, de pouvoir comprendre, je pense, conscientiser vos émotions, vos désirs profonds, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ce qui fait battre votre cœur. Il y a vraiment ici l'idée de pouvoir prendre un nouveau départ en rapport véritablement à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle émotionnellement. Donc ça peut être relationnel, sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ce mois de décembre peut, pour certains d'entre vous, vous amener à vous préparer à quelque chose de nouveau dans un relationnel avec une personne qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. De manière globale, les énergies du mois de décembre vont vous apporter une certaine stabilité sur un plan émotionnel, une certaine compréhension aussi de ce que vous ressentez, une conscientisation de vos émotions, de vos sentiments, et par la même occasion une meilleure gestion, une meilleure acceptation de ce qui se passe en vous sur un plan émotionnel et peut-être aussi même sur un plan sentimental, voire même spirituel. En tout cas avec le fou, ces énergies-là vous amènent effectivement à vouloir prendre un nouveau départ, à vouloir démarrer quelque chose de nouveau, repartir de zéro par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose de particulier. C'est des énergies, je trouve, plutôt agréables, plutôt intéressantes. On va regarder l'aspect positif de ce mois de décembre pour vous les Capricornes. On a les amoureux. Donc évidemment, le côté positif ici. Alors c'est marrant, cette carte est beaucoup sortie. On verra pour les signes qui restent. Mais cette carte ici des amoureux dans l'aspect positif, bien sûr, va représenter évidemment un relationnel avec une personne. L'aspect sentimental de votre vie. Donc il peut y avoir une connotation comme ça positive ou des éléments ou des événements positifs dans votre vie sentimentale ou dans un relationnel en tout cas qui est extrêmement important pour vous. Après l'aspect positif ici, je pense qu'il résonne aussi avec ce que je vous ai dit par rapport aux énergies qui vous entourent, où il y a peut-être ici l'idée de pouvoir commencer à véritablement se comprendre, mieux se connaître, de pouvoir appréhender, comprendre les émotions que l'on a au plus profond de soi-même. Et avec cette carte des amoureux, je pense qu'il est question aussi de se voir, de se regarder soi-même, d'être en accord avec soi-même, de se reconnecter à soi. On a aussi ce côté-là pour beaucoup d'entre vous. Regardons ce que vous allez avoir à dépasser dans ce mois de décembre. Alors, le 2 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, c'est marrant parce que c'est en rapport avec les énergies qui vous entourent, l'énergie du mois de décembre. Donc, en fait, là, l'univers vous amène à vous préparer à quelque chose de nouveau, de différent, bien entendu, puisqu'on parle de nouveauté. Et c'est là votre défi. Avec le 2 de bâton, votre défi, ça va être de vous préparer concrètement, effectivement, à une nouvelle direction, à quelque chose de nouveau. Donc en fait, l'univers vous envoie un défi ici, soit par rapport à vos émotions, à votre vie sentimentale, soit par rapport à ce qui se passe en vous, ou par rapport dans le rapport que vous avez à vous-même ici. Donc le défi, ça va être aussi d'agir, puisqu'on est sur des bâtons, et avec le 2 de bâton, généralement, le défi pour vous, ça va être de commencer à vraiment entrer en action, surtout si vous êtes dans l'hésitation, par rapport à des décisions que vous avez à prendre et surtout dans une nouvelle optique, dans un nouveau début, un nouveau départ ou dans quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine qui est concerné. Alors le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à tout ça,
9 d'épée, on a déjà eu cette carte-là pour un autre signe, au même emplacement. Le conseil qui vous est donné, ça va être, et ça je l'ai déjà dit pour un autre signe, je ne sais plus quel signe c'est, ben, je crois que c'est les Sagittaires, mais je ne suis pas sûre. Le conseil qui vous est donné ici, c'est de travailler sur vos peurs, très clairement. Travailler sur vos peurs, essayez de déplacer votre énergie, parce que là, votre énergie, elle peut être beaucoup dans la tête, parce qu'on voit qu'il y a ici des peurs, des appréhensions, du stress, des inquiétudes. Donc là, on vous invite à travailler ici sur vos peurs et peut-être à réharmoniser finalement l'équilibre de vos énergies, puisque là, on a beaucoup quand même d'énergie au niveau de la tête, au niveau du mental. Donc il va être question d'essayer de lâcher prise, de souffler un peu, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver avec vous-même. C'est un mois tout à fait propice pour vous les Capricornes, propice au fait de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver, de vous recentrer en vous-même, de souffler un petit peu. Et ça peut se traduire dans la carte conseil aussi. L'idée, ça va être pour vous de vous reconnecter aussi à la nature, de travailler sur votre ancrage également. Ça sera très important pour vous dans ce mois de décembre, parce que sinon, toute l'énergie va vous monter à la tête et il peut y avoir des peurs, du stress, des appréhensions, ce genre de choses. Alors, on continue. On regarde votre état d'esprit dans ce mois de décembre. Alors, cavalier d'épée et valet de denier. Bon, voilà, c'est pas mal. On voit que vous êtes volontaire, vous êtes déterminé. Vous avez envie d'aller dans une direction, vous avez envie de matérialiser peut-être un projet. Encore une fois, avec le valet de denier, ben, ça correspond à ce que je viens de vous dire ici. Cette idée ici qu'il y ait un nouveau début, nouveau commencement, nouveau départ, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle relation, quelle que soit cette énergie de nouveauté que vous souhaitez vous concrétiser. On voit qu'avec le cavalier d'épée, il y a vraiment cette volonté, cette détermination. Avec cette carte-là, vous avez aussi envie que ça bouge. Vous voulez faire bouger les choses, soit par rapport à vous-même, dans votre rapport à vous-même, soit dans une situation ou dans une relation. Mais ce cavalier d'épée m'indique que vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez atteindre dans cette énergie de nouveauté. On va parler avec quand même ce cavalier d'épée d'une notion de clarté d'esprit, de volonté, de détermination à faire bouger les choses. Voilà. Alors, on regarde ici maintenant l'aspect émotionnel et sentimental. Alors pour certains d'entre vous, ça parlera de la vie sentimentale et pour d'autres, ça pourra simplement parler de ce que vous ressentez au fond de vous-même, de ce que vous vivez émotionnellement. Là, vie sentimentale, plan émotionnel, on voit bien, et c'est intéressant, c'est bien que vous ayez ces énergies-là, je suis contente parce que là, on a des énergies qui sont pas évidentes, et de par ce que je vois ici dans les énergies qui vous entourent, et surtout dans l'aspect positif, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une amélioration, un éclaircissement, un mieux-être aussi émotionnel, ou une amélioration dans un relationnel. On voit bien que là, vous avez le 5 de denier au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Donc encore une fois, avec cette carte-là, on peut parler de certaines peurs, de certaines appréhensions. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit, mais c'est en rapport direct avec tout ce que je viens de vous présenter depuis le début de la vidéo. Donc des peurs, mais aussi l'idée qu'avec cette carte-là, on a une énergie où on se sent un petit peu mis de côté. On se sent délaissé peut-être. Avec cette carte-là, il vous manque quelque chose. Vous ressentez un manque par rapport à quelqu'un ou dans ce que vous vivez avec vous-même, dans ce que vous ressentez émotionnellement. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis contente de voir les cartes ici. C'est surtout ces cartes-là. J'attends de voir les cartes du Lenormand tout à l'heure qui vont ressortir pour la vie sentimentale, mais on voit bien que là, soit vous avez des peurs, soit vous ressentez un manque, et avec le 4 de coupe, bah, on voit bien qu'effectivement, avec cette énergie-là, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui est complètement naturel et logique, hein, ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas. Vous avez envie d'autre chose. Il y a cette idée aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, de vivre quelque part une situation, que vous soyez célibataire ou en couple, ça me parle surtout là, pour le coup, pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont loin de la personne que vous portez dans votre cœur. Effectivement, ce manque et ces appréhensions que vous avez vous génèrent chez vous une forme d'insatisfaction. Il y a aussi de l'ennui, c'est-à-dire que là, on peut parler de personnes qui sont célibataires ou qui sont seules ou qui se sentent seules. Vous vous ennuyez.
Vous avez envie ou besoin que les choses bougent, effectivement. Vous avez envie ou besoin de nouveautés, qu'il se passe quelque chose aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Et pour le coup, là, il y a toutes les chances pour qu'il y ait, surtout pour les personnes célibataires, il y a toutes les chances pour qu'il y ait une rencontre, là, sur ce mois de décembre, ou qu'il se passe vraiment quelque chose de très important, rapport à votre vie sentimentale, qui semble ne pas vous satisfaire, ou vous, pas forcément vous décevoir, mais il y a vraiment cette idée, effectivement, d'être insatisfait ou insatisfaite, et de s'ennuyer quelque part ici. Donc il y a vraiment cette envie que les choses bougent dans quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, la vie active et professionnelle pour vous, les Capricornes. 4 de bâton, 4 d'épée. Bon, là, on a 2-4. On a vraiment ici une énergie, j'allais dire, j'ai deux lectures possibles, parce qu'on va parler de stabilité avec ces cartes-là, de consolidation, de construction. Stabilité, consolidation, construction pour certains d'entre vous, mais pour d'autres ici, on va parler plutôt d'une inertie. Soit vous serez dans la consolidation, dans la consolidation ou dans une situation qui se stabilise, soit si vous attendez un mouvement, ben là, on voit que on a cette notion de lenteur, cette notion d'inertie ici qui ressort. Voilà. Alors pour d'autres, c'est peut-être aussi l'idée qu'il y ait l'idée que vous ayez envie que les choses bougent, mais que ce soit pas le cas. Voilà, avec ce 4 d'épée. On a envie que ça bouge, mais il y a quelque chose qui bloque, ou vous attendez peut-être aussi une réponse également. Une réponse, un retour, un résultat qui n'est pas encore présent. Donc c'est peut-être la raison aussi pour laquelle vous avez envie que les choses bougent, avancent et évoluent. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans ce mois de décembre, peut-être en arrêt maladie, cloué au lit. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une baisse d'énergie, ou un besoin en tout cas de recharger ses batteries. Il est possible que, avec ce 4 de bâton, pour certains d'entre vous, il est possible que ce soit un mois dans lequel vous pourriez être immobilisé. Alors je suis pas en train de vous apprendre quelque chose, je pense que c'est déjà dans vos énergies. Ça va concerner que quelques personnes, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais là, pour le coup, si vous attendez peut-être une réponse pour pouvoir reprendre le travail, par exemple, eh bien, j'ai l'impression que ce sera pas pour ce mois de décembre. Voilà. Ensuite, le plan matériel pour vous, les Capricornes. 8 de coupe et le pendu. Bon, alors, au niveau financier, au niveau matériel, première chose que je vois ici, pour toutes les personnes qui sont dans une situation peut-être familiale, ou dans une situation où il est question d'un héritage, d'un legs, d'une succession. Là, on voit que c'est un mois qui va être un petit peu en stand-by. C'est pas un mois dans lequel il va se passer grand-chose. On voit que les choses peuvent être bloquées temporairement. Ou voilà, c'est pas ce mois-ci que ça va bouger. C'est pas ce mois-ci non plus que vous clôturerez un dossier d'héritage ou un dossier de succession. Ensuite, niveau matériel et financier, on a quand même ce pendu qui va m'indiquer quelque part une réflexion pour certains d'entre vous, une réflexion, une remise en question pour changer fondamentalement quelque chose dans votre rapport à l'argent, ou dans votre vie matérielle, ou par rapport à un budget, par rapport à des dépenses. Ici, le 8 de coupe va m'indiquer l'idée vraiment de laisser quelque chose derrière soi, de quitter une manière de réfléchir, une manière de percevoir une situation, évidemment, qui concerne du matériel, qui concerne de l'argent, par rapport à une manière de gérer aussi un budget. Là, il y a vraiment l'idée de vouloir tourner une page et de vouloir se positionner complètement différemment dans la manière de gérer les choses, financièrement ou matériellement. Donc matériel, ici l'aspect spirituel pour vous, les Capricornes. Spirituellement, il y a vraiment cette volonté ici, cette soif de justice, cette volonté que il y a un fort sentiment d'injustice, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous, rapport à l'actualité, rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y a quelque chose qui fait jaillir en vous une volonté, une soif de justice, une soif de vous avez envie que c'est pas que pour vous, c'est pas que pour votre propre évolution personnelle et spirituelle, même si les événements actuels vous amènent vous peut-être à remettre en question certaines choses dans votre manière de percevoir certains sujets, certaines notions, certaines valeurs, où là, il y a la carte de la justice, c'est vraiment l'idée que
cette volonté de trouver ou de retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie pour soi-même, pour pouvoir s'accomplir ou se sentir épanoui et accompli. Mais je pense que c'est aussi, ça va au-delà. Pour moi, ça va au-delà. Dans cette quête ici, personnelle ou spirituelle, dans cette évolution personnelle ou cette quête spirituelle, cette soif de justice, d'équilibre, d'harmonie, elle est pour certains et pour beaucoup d'entre vous, elle n'est pas que pour vous-même. Ça s'applique ici à quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est un rapport effectivement avec l'actualité en fait. Hein. Voilà. Allez, on continue. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand les principaux domaines de vie. L'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici, le bouquet? Voilà. Il y a une volonté, une recherche ici d'épanouissement, de bien-être. Il y a cette... Bon, je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, vous ressentez un manque depuis pas mal de temps. Voilà. Il y a cette idée aussi là d'être dans l'attente, de patienter. Cette idée de vous attendez quelque chose ou quelqu'un depuis longtemps. Et c'est en rapport direct avec ce qui vous manque, semble-t-il. Pour d'autres, il peut y avoir des appréhensions par rapport à une procédure, par rapport à... ça va être plutôt dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a une peur aussi peut-être d'officialiser les choses aussi pour d'autres. Une appréhension, une peur d'officialiser les choses. Il y a une insatisfaction. On n'est pas forcément très bien ou épanoui dans ce que l'on vit ou dans ce que l'on traverse pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, ça ne concerne pas les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, bien entendu. Ça va concerner les personnes qui sont peut-être en couple depuis longtemps ou qui ont à l'idée peut-être de tourner une page, mais qui ont peur d'officialiser véritablement les choses. J'attends de voir la deuxième carte parce que j'ai autre chose à dire, mais je veux attendre la confirmation. Beaucoup de doutes en fait. Hein. Il y a des doutes, des incertitudes. Pour d'autres, il y a une déception aussi. Une déception rapport à une promesse. Une déception rapport à l'idée d'être inquiet. Il y a une inquiétude en fait. Hein, une inquiétude, un manque de clarté aussi dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus. Il y a une insatisfaction qui fait qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut pas. Avec les nuages, bon, ça va pas durer, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite période là qui est une petite phase comme ça dans le doute. Dans le doute. Alors peut-être que justement, ces doutes peuvent vous amener quelque part à faire en sorte d'utiliser votre expérience, votre vécu. Votre expérience et votre vécu, là, peuvent vous permettre de comprendre pourquoi vous ressentez ce manque, pourquoi vous êtes dans le doute aujourd'hui ou dans l'incertitude. Ça peut avoir un rapport avec des choses que vous avez déjà vécues par le passé. On continue ici. La vie active et professionnelle. Décembre, vie active et professionnelle. Alors, le vaisseau. Donc là, il y a cette idée d'un changement. Une notion de changement, une notion de départ ou de mouvement. C'est intéressant parce que je vous ai parlé pour certains d'entre vous de certains blocages ou d'une inertie. Donc pourquoi on a cette notion de mouvement? Je vais attendre de voir l'autre carte. Je suis pas étonnée. Voilà, le mont. Donc ça vient confirmer ce que je vous disais. Le mont, ça va représenter le fait que ici, soit pour un changement, pour un départ, pour un mouvement ou pour reprendre une activité, avec le mont, il y a cette idée de blocage effectivement ou de choses qui peuvent être retardées ou reportées. Dans cette notion ici de mouvement par rapport à un départ ou dans l'idée, dans l'optique de pouvoir peut-être aussi reprendre le travail. Donc c'est un mois, voilà, c'est un mois où il peut être question d'avoir à faire preuve de patience, d'endurance et de combativité par rapport au mouvement, quel qu'il soit, par rapport à ce mouvement que vous attendez. Le plan matériel. Bon, alors, matériel et financier. La clé, bon, c'est intéressant. Vous réussissez à tournez une page. Vous parvenez ici à laisser quelque chose derrière vous. Avec la clé, et d'ailleurs c'est un petit peu aussi en rapport avec l'énergie du pendu, le pendu vous invite à vous positionner autrement, différemment, à voir les choses sous un autre angle, pour avoir d'autres perspectives, pour avoir d'autres points de vue. Et par rapport à ça, on a quand même l'énergie de la clé qui m'indique bien l'idée d'arriver à trouver des solutions, d'arriver à ouvrir une porte, à débloquer quelque chose. C'est un rapport avec le fait de tourner une page ou un rapport aussi avec une notion de départ. Les chemins, bien sûr, nouvelle direction, décision importante.
vous allez faire des choix capitaux. Vous allez prendre des décisions primordiales, très importantes concernant la dimension matérielle ou financière de votre vie. Donc là, on voit bien que on se positionne autrement avec le pendu et avec le chemin, bah évidemment, il y a une situation ou une manière de percevoir les choses qui va prendre une tournure différente. Il y a l'idée avec les chemins ici d'un revirement de situation et d'une décision très positive aussi qui peut être prise parce qu'avec la clé, on a quand même une très très belle énergie, une énergie qui est très bénéfique et très positive concernant l'aspect matériel et financier. Décision capitale, décision importante, nouvelle direction aussi, du fait de trouver peut-être une solution ou que quelque chose se débloque par rapport à tout ce qui est financier ou matériel. L'aspect spirituel pour terminer les Capricornes, l'idée de vouloir avancer aussi, de faire bouger les choses toujours par rapport à des valeurs, par rapport à un sentiment d'injustice aussi. Ici, on voit que il y a cette idée de vouloir avancer et de fournir les efforts nécessaires pour ça. Il y a vraiment ici, je ressens ici quelque part une détermination, soit pour trouver un équilibre, un épanouissement, une harmonie, soit pour que justice soit faite ou pour retrouver une certaine stabilité, pour pouvoir faire aboutir quelque chose. On voit bien que là, avec le fouet, en termes d'évolution personnelle ou concernant un cheminement spirituel, on voit qu'ici, vous fournissez un réel effort pour faire bouger les choses, pour les faire avancer. Il y a vraiment cette idée de se démener, de fournir beaucoup d'efforts pour faire avancer quelque chose, pour pouvoir aussi se libérer également. Se libérer d'une situation, se libérer de quelque chose et pouvoir retrouver aussi peut-être une paix intérieure. Parce que j'ai l'impression qu'à certains moments, pour certains d'entre vous, il peut être question, effectivement, à un moment donné, d'un sentiment d'injustice et à ce combat qui est mené pour pouvoir retrouver une harmonie intérieure, une paix intérieure et pouvoir se libérer de ce qui a pu, à un moment donné, créer peut-être des tensions. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Et bien entendu, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.